Bonjour les amis, bonjour YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour comment on dit, un Open the Box, une vidéo découverte de G.I. Joe The Deck Building Game. Pourquoi? Eh bien, déjà, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, je ne parle pas anglais. Et pourtant, j'ai acheté The G.I. Joe Deck Building Game. C'est que c'est vraiment bien, G.I. Joe Deck Building Game. Oui, 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 je vous dis que c'est très, très bien. Voilà. C'est la boîte de base. Il y a déjà 2 extensions qui sont parues. C'est tout en VO, mais c'est un anglais, on va dire, un anglais à la portée de fil casse. Donc, un anglais à la portée de fil casse, un anglais à la portée de tout le monde. Bah oui. Oui, parce que mon niveau d'anglais n'étant pas très très bon, voilà. Bon. Donc, fini les jeux avec les petites fleurs, les animaux, etc. Non, là, on va tomber dans du G.I. Joe. Hein. On va tomber dans du G.I., du soldat américain, hein, à la testostérone, avec ben voilà, des demoiselles très badass, plein de soldats voilà, qui combattent l'organisation Cobra. Voilà, une organisation très maléfique, qui veut mettre fin à la Terre, etc. Enfin bon, voilà, le petit background, etc. G.I. Joe, c'est basé sur quoi? C'est basé... Voilà, la vidéo va se faire strike. Voilà, mais c'est basé sur un dessin animé. Voilà, voilà les cobras, etc. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le deck building reprend exactement les histoires qui sont dans le dessin animé, vous allez voir. Et pourquoi je vous le présente? D'abord parce que c'est un excellent deck building et parce que c'est un deck building malin. Vous savez que récemment j'ai fait une vidéo sur les twists des jeux. Qu'est-ce qui est le petit plus qui fait qu'on l'apprécie plus par rapport à un autre jeu de sa catégorie? Eh bien, G.I. Joe Deck Building, il a plein de petits twists qui, en fait, il a tiré l'expérience des jeux de deck building qui existaient avant lui. Donc, il rajoute plein de petits trucs qu'il a piqués à droite et à gauche dans les jeux de deck building et il les met dans son jeu. Ce qui en fait un excellent jeu de deck building. Voilà. Le chat miaule, j'ai commencé une vidéo, il veut sortir. C'est donc les fameuses 2 minutes du chat où on fait sortir le chat. Voilà, je reviens tout de suite. Ne bougez pas, il y en a pour 2 secondes. Voilà. Hop. Donc, voilà, on fait sortir le chat. On en profite. Et vous le savez aussi, j'aime bien faire des clins d'œil aux autres youtubeurs. Donc, c'est une présentation du jeu, non pas en cravate, non pas en peignoir, et à la Etrigan style, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la boîte, on va regarder le matériel, on va découvrir, on va faire une mise en place et on va faire une partie. Voilà. Donc, une vidéo peut-être un peu longue, mais vous pouvez la zapper quand vous voulez. Voilà, vous pouvez aussi vous installer tranquillement et regarder si ce jeu de deck building est fait pour vous. Attention encore une fois, c'est un jeu que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Je ne l'ai trouvé que chez un revendeur qui s'appelle Ludiworld, que je conseille à tout le monde, que je connais depuis très longtemps. Bon, je n'achète que très peu de jeux par correspondance, puisque je privilégie toujours les magasins à portée de fusil, comme on dit, hein, les boutiques, les boutiquiers. Et bon, là, c'est un jeu introuvable en VO, même chez une compagnie très célèbre qui commence par les mêmes lettres que mon prénom et qui se termine par Bébert, il n'est pas trouvable. Donc je l'ai commandé chez Ludiworld. Très très bon service qualité-prix, voilà, prix raisonnable, livraison paf express. Le jour même vous commandez, hop, 3 jours après vous avez, ou 2 jours après, suivant le lieu où vous habitez, vous avez votre commande qui arrive chez vous dans un carton super bien emballé. C'est nickel, c'est propre, c'est ça qu'on veut. Voilà.
Il y a, je vous l'ai dit, des extensions qui sont sorties. Le jeu est difficile à trouver. Je ne sais pas ce que font Renegade, puisque c'est un jeu publié par Renegade. Je pense qu'ils sont victimes de leur succès. Je pense qu'ils sont victimes de leur succès et que du coup, eh ben, ils n'avaient pas prévu que ça marcherait si bien. Donc du coup, ils sont un peu pris de court et ben, on a beaucoup de mal à le trouver. On a beaucoup de mal à le trouver. Alors, je précise aussi, faisons les choses bien, que c'est un jeu pour de 1 à 4 joueurs. Vous pouvez jouer en solo, il n'y a pas de problème. Vous pouvez jouer avec 2 G.I. Joe ou un seul même G.I. Joe. De 30 à 70 minutes, oui, c'est tout à fait ça. Les parties ne sont pas trop longues. Voilà. C'est le corset. Alors je dirais que le corset peut-être est un peu léger. Peut-être qu'on va en faire rapidement le tour. Parce qu'il n'y a pas trop de cartes non plus. C'est vraiment la base du jeu et les extensions en feront un jeu très complet. C'est un peu l'impression que j'ai. Bon, il y a de quoi jouer hein, quand même avec la boîte de base. Il faut pas non plus, voilà, il faut pas non plus pleurer. Mais voilà, vous allez le voir, vous allez en juger par vous-même. En tous les cas, la boîte, elle a été faite pour accueillir les extensions, car vous allez voir, c'est pas une boîte pleine de vide, c'est pas non plus une boîte très lourde. On sent qu'il y a du truc dedans quand même, très belle, parce qu'il y a une espèce de vernis sur la boîte qui la rend lisse, et il y a une espèce de rendu, pas 3D, mais un espèce de... Enfin bon, c'est très joli, voilà. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit là sur la tranche, non, on ne le voit pas bien entendu, mais c'est un petit peu en relief. Voilà, la boîte est très belle. J'ai oublié de dire aussi que c'est un jeu de Tissé Petit Fruit, inconnu. Voilà, et je vous propose qu'on ouvre tout de suite et qu'on voit ce qu'il y a dedans. Alors, hop, quand on ouvre, hop, voilà, G.I. Joe, hop, on se met ça dans un coin. On a une petite pub, voilà, qui nous parle des extensions, hein, et qui nous parle d'un autre jeu qui a l'air très bien aussi, qui s'appelle Transformer. Voilà, Renegade fait des trucs très sympas. Non, ça c'est le G.I. Joe Role Playing Game, donc c'est le jeu de rôle G.I. Joe. Très bien, voilà, une petite pub pour le jeu de rôle, une petite pub pour Transformer, qui est aussi un jeu de deck building. Voilà, ensuite on tombe sur la règle. La règle du jeu qui n'est pas... voyons voir. Qui n'est 23 pages. Vous voyez, 23 pages, ça va. C'est très illustré, c'est très aéré. Il y a plein d'exemples. Même moi, j'arrive à comprendre. Bon, si vous avez encore plus de mal que moi en anglais, sachez qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Voltis, je crois, sur BGG, qui en a fait une traduction. Donc voilà, même si vous êtes encore plus nul que moi en anglais, ce qui doit être quand même difficile à faire, eh ben vous avez une traduction française. Voilà, la mise en place, voilà, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Et c'est parti. Voilà, donc je vous le disais, la règle, voilà, une vingtaine de pages qui vous explique bien les cartes, etc. C'est un jeu de, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est un jeu de deck building qui va mêler deck building et des dés. Voilà, et des lancers de dés. Alors, vous savez bien qu'ici, dans la maison Philcas, on aime les deck building et on adore les dés, on aime les dés. Donc, quand on a les deux ensemble, eh ben forcément, ça fait quelque chose de bien. Voilà. Alors, ici, on a une planche, avec des trucs à dépuncher. Voilà, ça c'est la menace, le compteur de menace qu'on va mettre par ici. Voilà, ça c'est pour le solo, justement, puisque vous allez voir qu'avec le solo, on va avoir plus de tours pour composer notre équipe de G.I. Joe. Ça, c'est le hangar où on va poser nos véhicules. Ça, c'est pareil, c'est dédié au solo, c'est la réserve. Vous allez voir que c'est là aussi un petit truc qu'on aime bien pour les cartes. Ça, ce sont après des petits marqueurs Cobra et des petits marqueurs je ne sais pas. Ça doit correspondre à des cartes qui doivent déclencher des effets. Et ça, ce sont des marqueurs réussite de la mission ou échec de la mission. C'est très important ces deux marqueurs parce que les missions, vous allez pouvoir les tenter qu'une seule fois. Et oui, donc une seule fois, et ben, si vous vous plantez, la mission elle est ratée. Voilà.
Ici, on a des cartes format tarot qui représentent les différentes missions que vous allez réaliser. Vous voyez qu'il y en a une quantité assez sympathique. La boîte, j'ai oublié de vous le dire, il y a des compartiments pour ranger tout ça. Vous voyez que c'est relativement vide, mais qu'après vous allez trier vos cartes et il y en a quand même, voilà, 3 bons paquets de cartes que vous allez répartir après dans votre boîte et vous allez pouvoir aussi ranger les extensions. Donc ça, c'est très bien. On n'est pas dans le culte de la godasse. Autre clin d'œil à un autre youtubeur. Voilà. Ici, vous avez les dés. Les dés, alors oui, je dis oui, les dés en bakélite, donc en plastique, qui sont de très très bonne tenue, très agréables à la main. Ça, c'est important pour moi. Vous savez que des fois, un simple ustensile dans un jeu peut faire échouer le passage du jeu. Et là, vous avez voilà, des dés très sympathiques. Au niveau des faces des dés, vous avez 3 faces échecs, ce sont les ronds. Vous avez 2 faces réussite simple et une face réussite double. Voilà. Et en fait, il faut faire des hits pour réussir des missions. Et vos G.I. Joe vont vous donner un certain nombre de dés pour réussir votre mission. Mais tout ça, on va y revenir par la suite. Ne vous inquiétez pas. Donc les dés, on les met de côté. Voilà. Ici, on va commencer à ouvrir. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ouverture facile. Ouais. C'est bon, ça s'ouvre. Ici, donc, on va constituer très vite le deck de mission. Vous allez voir, c'est très très simple. En gros, le but, vous avez 3 niveaux à chaque fois de mission. Voilà. Voilà, ça c'est la mission 2. La mission 2 est le niveau de stage 1. Mission 2, niveau de stage 2. Mission 2, niveau de stage 3. Voilà, donc ça, hop, on s'en fout. On ne va pas faire la mission 2, nous, on va faire la mission 1. Comment est-ce qu'on constitue la mission 1? Vous allez voir tout de suite, c'est aussi très simple. Hop, 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 hop. Voilà, donc pour constituer votre mission, vous allez ici prendre les 5 cartes mission 1, niveau 1. Vous allez les mélanger. Voilà. Vous allez en prendre 2. Les 3 autres, on n'en a pas besoin. Et vous allez poser votre résolution de mission sur le dessus. Voilà, ça sera le stage 1 de la mission 1. Dessus ça, vous allez prendre le niveau 2. Vous mélangez vos 5 cartes. Hop, vous en jetez 3. Vous en gardez 2. Vous posez votre mission 1, stage 2, finale sur le dessus. Mission 3, les 5 cartes, vous les mélangez. Vous en prenez 2. Vous posez votre stage 3 finale ici. Ça, vous mettez ça là. Et vous allez retourner. Voilà. Et vous allez devoir passer à travers toutes ces cartes pour atteindre la mission finale et résoudre la mission finale. Voilà. Donc ça, pour le moment, ce n'est pas encore en jeu. Parce que vous allez voir qu'au début, on a 2 tours tranquilles avant de démarrer les missions. Voilà. Le seul truc que vous pouvez anticiper sur les missions, c'est, mais je vous le dirai après, mais c'est les compétences qu'il va vous falloir pour vos G.I. Joe. Ensuite, on a un premier paquet ici. Alors, est-ce qu'on a une ouverture facile? Ça n'a... Oui, on a une ouverture facile. Oui, on a une ouverture facile. Excellent. Excellent. Excessivement compétitif. On est dans la qualité, là. On est dans la... Hop. Voilà. Qualité des cartes. C'est de la bonne qualité. Hein. C'est pas tressé, comme dirait notre ami Etrigan, mais c'est relativement épais. Ouais, c'est bien. Hein.
Waouh, alors elles sont pas du tout mélangées. Donc là, là, en fait, ça, c'est ce que vous allez voir tout de suite. C'est la pile de ce que vous allez pouvoir acheter. Ça, c'est des cartes. Si vous trouvez le jeu trop facile, vous allez pouvoir mettre des cartes comme ça, expert mode. Vous allez les mélanger, par exemple, et vous allez dire aujourd'hui, on va faire une partie en expert mode. On va jouer le jeu normalement et on va rajouter cette carte-là, par exemple. Et cette carte-là, voilà, suivant les indices qu'elle va vous donner, elle va durcir la partie. Donc c'est pour vous dire que... Et puis vous pouvez dire aussi, si vous y arrivez encore à gagner, ben, vous faites le jeu normal et vous rajoutez non pas une, mais 2 cartes expert mode. Et là, ça veut dire que vous faites le jeu difficulté plus 2. Voilà. Donc ça, on les met de côté, on n'en aura pas besoin pour cette première partie découverte. Ça va constituer les cartes qu'on va pouvoir acheter. Donc vous voyez qu'il y en a un paquet raisonnable. Voilà, raisonnable. Ça, ce sont les petites aides de jeu. On va s'en garder une sous la main. Qu'on va mettre ici. Voilà. Donc là, il va falloir les mélanger. Mais avant de les mélanger, je vais vous parler de à quoi ressemble une carte. Mais on fera ça un petit peu après. On fera ça un petit peu après. On va ici, on devrait avoir les decks de départ, je pense. Alors pareil, je cherche l'ouverture facile. Je pense que je l'ai peut-être trouvé. Non, ça n'a pas l'air d'être là. C'est peut-être là. Ça y est, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Voilà, là vous avez un fail en direct d'un YouTuber qui, dans ces cas-là, hop, dans ces cas-là, on prend un moyen un peu plus costaud. Voilà. Hop. Hop. Ah oui, les cartes, elles sont bien neuves. Hein. Ça glisse nickel. Hein. Alors ici, on a ce qu'on appelle les decks de départ. Comme on peut jouer à 4, on a 4 exemplaires de chaque carte. Donc pour constituer son deck de départ, on met une carte comme ça. On met 6 G.I. Joe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tout ça c'est pour les autres joueurs quand vous jouez à plusieurs. On met une carte comme ça. Ah non, pas du tout. Ça c'est les cartes qu'on peut acheter. Vous savez, ça c'est un peu les cartes de la dernière chance. C'est-à-dire quand vous avez une bibliothèque qui est trop chère et que vous ne pouvez rien acheter et qui vous reste 2 points d'achat, vous achetez cette carte-là. Ça, on va y revenir, ce sont les héros. Ça, ah, c'est encore des Joe. Ça, c'est encore des Joe. Donc là, il y a encore des Joe. Donc il me manque des cartes là pour faire le deck de base. Elles doivent être ici. Elles doivent être ici. Donc, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ça facilement? Ouais, impeccable. Voilà. Voilà. Alors ici, on a une carte complication. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ouais. Complication. Ah oui. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes complication niveau 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, ce sont des cartes qui vont nous compliquer la mission en cours. Il y en a des niveaux 1 qu'on va mettre ici. Ça, ce sont celles de niveau 2. Je vais expliquer, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça, ce sont celles de niveau 2. On les met ici, pour le moment, on n'en a pas besoin.
Et ça, ce sont celles de niveau 3. On les met ici. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Ici, on a les boss. Est-ce qu'on pourrait appeler des boss? Ouais. Voilà. Voilà. Ça, ce sont les boss. Alors, je les mélange, mais généralement, on nous dit placer tel boss. Donc, ça ne sert à rien de les mélanger. Placer tel boss à tel endroit. Ils interviennent à des moments très précis. Ça, ce sont ce qu'on appelle les Cobra bataillons. Vous allez voir aussi, ça rentre à un moment dans la partie en jeu. Et ça, ce sont les Cobra Troopers. Ça rentre aussi dans la partie à un moment bien précis. Hop. Voilà, ça, c'est une carte de notre deck de départ. Là, les trois autres, on n'en a pas besoin. Et ça, c'est aussi une carte de notre deck de départ. Voilà. Donc ça, ce sont des cartes dont on ne va pas avoir besoin, c'est quand on joue à plusieurs joueurs. Hop. Ici, on a 9 cartes normalement, si je ne me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Plus un héros qu'on va choisir. Un héros qu'on va choisir. Donc là, on fait comme ça. On en prend un au pif. Voilà, celui-là. Donc nous allons jouer Scarlett. Ok, donc nous allons jouer Scarlett. Scarlett qui a un petit pouvoir qui lui dit si Scarlett démarre une mission en tant que joueur, enfin un joueur peut choisir de détruire une carte de sa pile de défausse. Ça peut être sympa pour épurer son deck. Voilà. Et là, on a d'autres GI qu'on n'aura pas besoin. Ici, on a la version évoluée des héros. Donc on va garder Scarlett sous la main. Parce qu'on va pouvoir faire monter de niveau Scarlett. Et les autres cartes héros, on va les rajouter dans la bibliothèque d'achat de cartes. Voilà. Eh bien, on va pouvoir commencer. Vous allez voir. Donc, notre deck de départ est constitué de 10 cartes. Là. À chaque tour, on va piocher 5 cartes. On aura une main de 5 cartes. Donc voilà, on mélange. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça sera les 5 cartes que j'aurai. Et ça sera ma pioche. Voilà. Il me manque un truc très important, le Vamp. Il me manque ma petite Jeep de départ qui va me servir à partir en mission. Voilà. Ça, on a dit que c'était très important. On va le mettre ici. Et ça, on va mélanger. Ça va être notre... On va constituer là une banque d'achat de 6 cartes. Je vais vous parler de la structure des cartes. Généralement, une carte, voilà. Ça, c'est son coût d'achat. Ça, c'est Barbecue. C'est le nom de ce Joe. C'est un DI, c'est Joe. Il a une compétence. Il n'a pas d'attribut spécial. C'est-à-dire que si je veux acheter Barbecue, Joe, c'est un GI Joe, il me coûte 2 à l'achat. D'accord? Ça, c'est la structure d'une carte. Ça, les cartes bleues, ce sont que des GI. OK? Auxquelles on a rajouté, parce qu'on joue en solo, voilà, les leaders évolués. Voilà. Ça, c'est mon groupe de GI Joe. Ensuite, on a ce qu'on appelle des transports. Vous verrez à quoi ça sert tout à l'heure. Ensuite, on a ce qu'on appelle des cartes d'utilité. Vous verrez à quoi ça sert tout à l'heure. Et ensuite, on a des gears, des équipements, je pense. Ouais, je pense que c'est des équipements. Oui, je pense que c'est des équipements. Qu'on va rajouter. Donc, vous avez des gears, des utilities, des transports et des GI. OK, donc vous avez 1, 2, 3, 4 sortes de cartes différentes. Ça, il va falloir le mélanger. Alors évidemment, un mélange en direct, là, ça va pas être évident de vous le faire ça. Évidemment, j'ai raté. Parce que j'aimerais aussi que ça soit bien mélangé quand même. Et là, le faire comme ça, je pense que ça...
Alors, je suis, vous le savez peut-être, contre le sleeve. Donc ces cartes ne seront pas slivées, hein, même pour un deck building. Au contraire, moi j'aime bien qu'un jeu ça s'use, que ça vive dans le temps. Et si on y prend relativement soin, c'est pas censé s'abîmer, quoi. Je suis contre les sleeves pour deux raisons. D'abord, si vous constamment vous slivez vos cartes, ben, les éditeurs ne feront plus de cartes de bonne qualité. Ils vont se dire, bon, de toute façon, les gens ils slivent, donc pourquoi on s'emmerderait à faire des cartes de bonne qualité? À la limite, c'est l'acheteur qui rajoute du prix, qui rajoute un montant X sur son jeu pour protéger ses cartes. Voilà, et puis d'un autre côté aussi, mais ça c'est une histoire de goût aussi, c'est pas forcément une histoire économique, je préfère la sensation du carton dans les mains que la sensation du plastique. Voilà. Je suis contre les préservatifs pour les cartes. Voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Alors, est-ce que c'est bien mélangé? On va jeter un coup d'œil avant de tricher. Non, c'est pas méga bien mélangé, hein. Bon, on va faire encore, hein, tant pis. Vous avancerez la vidéo si c'est trop long. Mais ça m'a pas l'air très très bien mélangé. Voilà. Encore un petit effort. Ça, on n'arrivera pas à quelque chose de parfait pour une première partie, peut-être. Je sais pas. Allez, encore un dernier petit effort. Voilà. Alors, ma jauge. Ici, je vous explique. Ici, vous avez une jauge de menace. Quand votre jauge de menace arrive tout en haut, bah vous avez perdu. Donc ça monte au fur et à mesure de la partie. Vous allez voir comment. Et quand ça arrive tout en haut, vous avez perdu. Il y a une autre façon de perdre la partie. Voilà, là, je vais vous mettre la banque. Donc là, on va retourner 6 cartes. Je ne sais pas si j'ai assez de place là. 1, 2, 3, pas du tout assez de place. 3, 4, 5, 6, ouais. Allez, on y arrive. On a bien 6. Ouais, c'est bon. On a bien 6 cartes. Donc, deuxième façon de perdre la partie. Première façon de perdre la partie, le compteur ici arrive jusqu'en haut. S'il arrive jusqu'en haut, vous avez perdu. Première façon. Deuxième façon de perdre la partie. Ici, on a ce qu'on appelle des cobras bataillons. Les cobras bataillons, à un moment, ils vont recouvrir, suivant certaines conditions, ils vont recouvrir les cartes qu'on peut acheter. D'ailleurs, pourquoi je les mets à l'envers? Ils arrivent comme ça, d'ailleurs. Voilà, ils arrivent comme ça. Je sais pas pourquoi je les mets à l'envers. Si à un moment, il y en a 5, vous voyez, il y en a 5. Si à un moment, on me demande d'en rajouter un, c'est-à-dire d'en mettre un 6e, eh bien on a perdu la partie. Il ne faut absolument pas qu'il y en ait 6, enfin qu'on ait la possibilité d'en mettre 6. À 5, on est bon, à 6, on a perdu. Donc ça, c'est la deuxième façon de perdre la partie. Troisième façon de perdre la partie, on va à la fin de cette pile, et si on va à la fin de cette pile et qu'on n'a pas fini encore la mission finale, eh bien on a perdu. Voilà. On va commencer en direct. Comme ça vous allez comprendre comment ça se passe. Donc là, pour le moment, premier tour, je vais vous expliquer. On va regarder notre main. Et normalement, on a un ordre de séquence comme ça. On a la start phase, l'action phase, la end phase et la end of round. Ok ? Au début du jeu, on ne fait pas la start phase. On a 2 tours complets, c'est-à-dire un premier tour, un deuxième tour pour acheter des cartes, pour renforcer son équipe. Après, on va passer au 3e tour, et au 3e tour, on commencera à faire venir la première mission. Voilà, donc
on a 10 cartes dans notre deck, on en a pioché 5. On prend nos 5 cartes et on regarde ce qu'on a. Alors, on a 4 GI normaux et on a une carte. Alors, ça, c'est une carte qu'on joue plutôt en multijoueur, qui est plutôt efficace en multijoueur. Là, en solo, elle ne fait qu'un truc. En fait, c'est une carte qui fait piocher un collègue une carte s'il a moins de 3 cartes en main, 3 cartes ou moins. Ça lui fait piocher une carte. Mais aussi, ça peut nous permettre de virer une carte qui serait là, qui serait trop chère, et de renouveler un petit peu la librairie. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Tiens, c'est ce que je vais faire. Je vais virer une carte qui vaut 6 parce que ça m'a l'air un peu cher. Là, j'ai des cartes qui valent 4. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais j'ai des cartes qui valent 4, qui valent 6, qui valent 5. C'est un petit peu cher. Donc, je vais utiliser cette carte pour... Alors, normalement, l'ordre du tour, c'est on envoie nos GI en mission et ensuite, on fait nos achats. Ici, pour le moment, au premier tour, les 2 premiers tours, j'ai dit, je n'ai pas de mission. Donc, je passe tout de suite à la phase recrutement. Il faut savoir que nos cartes, nos GI, ils ont, ça c'est un premier twist dans les jeux de deck building, c'est que nos cartes, elles servent à aller en mission et elles servent à acheter. Vous n'avez pas des cartes qui sont spécifiques pour faire des dégâts ou pour faire des actions. Vous avez des cartes qui vous servent et au combat, si vous voulez, et à l'achat. Les cartes servent aux 2 choses. Donc là, déjà, on aime bien. Parce qu'on n'a pas 2 sortes de cartes pour faire 2 choses différentes. Non, nos cartes nous servent à faire 2 choses. De base, d'ailleurs, si on était parti en mission, on aurait pris un transport. Mais ça, vous le verrez par la suite. On aurait pris un transport. Et ce transport nous dit que il peut contenir 4 GI. Là, ça tombe bien. J'avais 4 GI. Donc, il faut un leader. Et il faut 4... Enfin, en tout, il faut qu'il soit 4. Donc là, ça serait parfait. J'aurais pu envoyer ces 4 GI en mission. Et en fait, un GI égale un dé. Mais vous allez voir qu'après, ça va se compliquer, bien entendu. Donc, pour le moment, je n'ai pas de mission. Donc, je vais me contenter d'acheter. Je vais utiliser cette carte pour renouveler une des cartes qu'il y a là. Je vais virer Flint, par exemple, qui vaut 6. Tant pis, hein, je le reverrai plus jamais, Flint. Mais c'est pas grave, hein, c'est une partie test. Et je vais remplacer Flint par Ripcord. Ben oui, il vaut que 3. Donc, il est déjà plus intéressant. Il est déjà plus intéressant. Et ensuite, il me reste donc 1, 2, 3, 4 pour acheter. Et donc, avec 4 pour acheter, alors je pourrais acheter une carte qui vaut 4, ou je pourrais acheter 2 cartes qui valent 2. Là, j'ai pas de carte qui vaut 2. J'ai toujours les services Rifle qui sont en fait des cartes de base qu'on peut tout le temps acheter. Bon, ça coûte 2, ça permet d'acheter un petit peu plus cher. Vous voyez, ça rapporte 2 à l'achat. Ici, à l'achat, toutes mes cartes de base, elles rapportent 1. Une unité d'achat, de recrutement, on va dire. Ça rapporte 2. Donc, je pourrais à la limite ou acheter 2 cartes comme ça, ou acheter carrément un GI qui vaut 4. Et j'ai éventuellement Leatherneck, l'homme habillé en cuir, qui vaut 4, qui ramène 2. Donc, autant qu'une carte comme ça. Et qui a en plus Marksman. Alors, j'expliquerai après les compétences, vous verrez. Si je rate une mission, je peux enlever. Je peux détruire une mission secondaire. Donc ça, lui, il est pas mal. En fait, si on rate des missions, il peut nous permettre de détruire des missions secondaires. Alors, un truc intéressant dans G.I. Joe, quand vous achetez une carte, vous la mettez sur le dessus de votre pioche. Vous ne la mettez pas dans votre défausse. Ça, c'est un truc sympathique. Voilà. Et ensuite, toutes les cartes que j'ai utilisées, eh bien, je les mets dans ma défausse. Voilà. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne le compteur. Pour le moment, il ne se passe toujours rien. J'avais dit que j'avais 2 tours pour faire quelque chose. Je renouvelle ici une carte à l'achat. C'est un GI. Ici, je regarde combien j'ai d'achat. 1, 2. Donc ça, c'est une carte qui me permet de relancer un dé. Et vous allez voir qu'on va s'en servir. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pour acheter. Et cette carte-là, au lieu de la mettre dans ma défausse, je vais la mettre dans ma réserve.
Et vous allez voir qu'au prochain tour, alors par contre, une carte qui est dans la réserve, si j'avais mis un GI dans ma réserve, je ne peux pas l'utiliser pour acheter des cartes. En fait, la carte, elle devient morte. Mais par contre, vous l'aurez en main au prochain tour. Donc je la mets dans la réserve. Et là, donc, j'ai 2, 3, 4, 5 pour acheter. 5 pour acheter, j'ai toujours pas de mission, donc je peux pas partir en mission. Mais par contre, j'ai 5 pour acheter, ça peut me permettre d'acheter, par exemple, le Sniper Rifle, qui a plus 2 en wide. Je vous expliquerai à quoi sert le wide. Ou alors, je peux acheter un autre Joe. Je peux acheter le Spirit and Freedom. C'est Spirit and Freedom, c'est deux G.I. Joe en fait, mais qui comptent pour une place. Coûte 5, 3 à l'achat, ils ont 3 de tracker, 2 de marksman, c'est très très bien. Hein. Et ils ont plus un hit pour chaque side mission que je contrôle. Ça peut être vraiment bien. Ouais, c'est vraiment la meilleure carte. Bon, je vais acheter le Sniper Rifle pour vous faire voir d'autres cartes. Donc je la mets au-dessus de mon deck. Et ces cartes-là, comme j'ai pas de mission, j'ai pas pu m'en servir pour faire une mission. Donc ça va dans ma défausse. Voilà. Nouveau tour. Alors nouveau tour, on va retourner et là on va suivre les effets qu'il y a là. Et cette fois-ci, on va démarrer depuis le début. Donc s'il n'y a pas de carte mission, on met une carte mission en jeu. Donc voilà, on met la carte mission qui est ici en jeu. C'est bien une carte mission niveau 1. Hein. Voilà, c'est bien une carte mission niveau 1. Mission 1, niveau 1. Elle est déjà balèze celle-là. Voilà, donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire une mission? Vous allez voir. Donc il faut que je me prémunisse du lancement du satellite. Alors, bon là il y a un petit texte d'ambiance que bien entendu je ne vais pas vous lire parce que je n'y pompe que dalle, ou la moitié on va dire. C'est une story mission, une mission histoire. C'est important parce que vous avez des side missions, des missions secondaires et des story missions. Ici, vous avez un petit tank qui est dessiné. Ça veut dire que si à un moment, dans votre déplacement, votre véhicule de déplacement, il a un tank, vous aurez peut-être des avantages. Ici, il y a un 1. Un 1, c'est le nombre de cartes complications que je vais ajouter à cette carte. Donc mes cartes complications, elles sont là. Voilà, j'en mets une. En fait, ça c'est une carte qu'on va dévoiler quand on va aller tenter la mission. Et là, on voit tout de suite que c'est une mission relativement dure parce qu'il me faut 5 succès pour réussir cette mission. Ok? Et ensuite, ici, vous avez 2 compétences. Vous avez Martial Art. Ah tiens, j'ai oublié de renouveler la carte ici. Hop. Voilà, c'est encore une carte qui vaut 6. Ici, vous avez Martial Art et vous avez Explosif. Et ici, j'expliquerai après. Ça, la ligne du haut, là, -2, c'est quand on va rater la mission. C'est ce qui va se produire quand on va rater la mission. Quand on va réussir la mission, c'est success. Ici, c'est quand on va échouer la mission. Une mission, on peut la tenter qu'une seule fois. Il faudra 5 réussites. Je vais vous expliquer ça par la suite. Ne vous inquiétez pas. Et ici, on a un petit effet qui arrive chaque fin de tour. Là, on me dit à la fin de chaque tour de joueur, on gagne un Cobra Trooper. C'est-à-dire un Cobra Trooper, c'est ça. Il va rejoindre ma défausse à la fin de chacun de mes tours et il va polluer mon deck. Voilà. Donc, pour faire cette mission, il me faut 5 réussites. Alors, je vais vous faire voir, on va tester. Regardez. Donc, on va faire notre main de départ. Donc là, on est dans un tour blanc. Donc, il ne se passera rien à la fin de ce tour. 1, 2, 2, 2, 2. On prend notre défausse. Comme tout bon deck building, on mélange notre défausse. Voilà, on va couper. Donc 2, 3, 4, 5. Je regarde ma main. Alors, j'ai le sniper, forcément. J'ai une carte qui me dit que si je rate une mission secondaire, je descends ici ma charge de menace, qui pour le moment n'a pas monté.
Ici, j'ai un GI, 2 GI, 3 GI. Oh, je suis très très léger pour partir en mission là. Très très léger. Alors là, ouais, je suis extrêmement léger pour partir en mission. Je ne vais pas la tenter, hein. Là, je vous dis tout de suite, je ne vais pas la tenter, hein. Pourquoi? Parce que si je la tentais, alors en gros, il faut que je prenne une Jeep, ok? Je mets un certain nombre de GI. J'ai que 3 GI, donc je mets un leader et 2 GI. Donc là, ça me ferait 3D. Ensuite, je regarde si j'ai des GI qui ont arts martiaux ou explosifs. J'en ai aucun cas de compétence. Donc ça ne me rajoute pas de dés. Ensuite, j'ai mon sniper rifle qui a un +2 en Y-Skill. Y-Skill, c'est une compétence qu'on peut utiliser dans tous les cas. D'ailleurs, c'est une compétence joker en fait. Et là, ça me dit simplement que si je réussis une mission secondaire, je vais pouvoir baisser le truc. Je vais prendre aussi cette carte-là, puisque cette carte-là, elle était dans ma main de départ. Je pourrais relancer un dé. Donc là, en fait, j'ai 3 dés pour faire 5 de réussite avec potentiellement plus 2 dés. Donc ça ferait 5, 3, 4, 5. 5 dés plus la possibilité de rejeter un dé. Ça me ferait 5 dés pour avoir 5 de succès. Je suis vraiment trop léger. Honnêtement, je suis trop léger. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de côté mon rifle. Le reste, je ne vais pas aller en mission. Je ne suis pas obligé d'aller en mission. Donc, ma Jeep elle rentre au hangar, hein, je ne vais pas en mission. Et du coup, pour acheter, j'ai 1, 2, 3 pour acheter. J'ai rien d'autre. Donc ça, dommage. Donc j'ai 2 cartes mortes là sur le coup, mais tant pis, hein. J'ai 3 pour acheter. On va acheter une carte qui vaut 3, qu'on va mettre au-dessus de sa pioche. Alors vous avez vu, là, j'ai un Skyhawk qui a un petit symbole avion. Mais pour moi, la mission que j'ai à tenter, moi, elle a un symbole char. Donc ça veut dire que je pourrais utiliser ça pour aller à la mission, mais je n'aurai pas de bonus. Donc j'ai dit que j'avais 3 pour acheter. Bah écoutez, on va acheter Ripcord. Alors il a Wide. Wide, c'est génial parce que Wide, c'est dans tous les cas, ça peut s'utiliser. J'avais dit que la compétence Wide, rappelez-vous, c'est une compétence qui est joker, c'est-à-dire qui peut marcher dans toutes les situations. Donc on va mettre Ripcord sur le dessus de ma pioche. Et on va démarrer un autre tour. On me dit ici quand même, on me dit qu'à la fin de chaque player tour, je gagne un Cobra Trooper. Donc là par contre, je fais l'effet du Cobra Trooper. Donc je mets le Cobra Trooper, hop, je le mets dans ma défausse. Je pioche 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je rajoute mon sniper. Mon fusil de précision. Oh, on n'a que des cartes à 6, c'est terrible. Alors, on regarde notre main. Alors là, c'est déjà mieux. Alors là, c'est déjà mieux. Bon, je ne sais pas si je vais la tenter. Je vais la tenter pour la forme, hein. Donc ici, alors, ouais, d'abord, je vais partir en mission. Alors, est-ce que je pars en mission? Pour acheter, j'ai des trucs sympas pour acheter, hein. J'ai 2, 3, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 pour acheter là. Bon, on va partir en mission pour que je vous fasse voir comment ça marche une mission. Alors, je vais prendre ma Jeep. Je vais donc tenter cette mission. Bon, de toute façon, je ne peux pas descendre plus bas que ça. Donc là, je suis au plus bas. Je ne sais pas si par contre ça n'a pas monté de 2 quand même. Je pense que ça a monté de 2. Même si pendant les 2 premiers tours, il n'y avait pas de mission. Je pense que ça, il faut le faire à tous les tours, quoi qu'il arrive. Ouais. Je pense que ça, il faut le faire à tous les tours, quoi qu'il arrive. Donc on va partir du principe qu'on est déjà à 2 là. Ok. Ouais. Ouais. Alors, je mets un leader dans la Jeep. Je mets Leatherneck. Alors Leatherneck, vous voyez, il a 3 en marksman. Marksman, c'est tireur d'élite, quelque chose comme ça. Marksman, il n'y a pas marksman là. Il y a martial art ou explosif. Donc,
il ne bénéficie pas de son bonus. Donc, à la base, il n'a qu'un dé. Ensuite, je mets Joe. Il a Wide. Wide, par contre, ça marche. Wide, je vous ai dit, c'est une compétence Joker. Donc, il rajoute 2 dés. Ensuite, j'ai un GI normal, un dé. Et j'ai un autre GI, donc un autre dé. Mon fusil sniper, il rajoute plus 2 en Wide. Donc, potentiellement, il rajoute 2 dés. Mais je vais attendre avant de l'utiliser. Pourquoi? Parce que vous voyez, le fusil sniper, là, il a un petit M. C'est-à-dire que je peux l'utiliser pendant une mission, mais je peux attendre de voir le résultat des dés pour l'utiliser. Donc, je vais attendre. Voilà, donc j'ai 1, 3, 4, 5 dés. Il faut que je fasse 5 réussites. Donc, autant vous dire que ça va être compliqué quand même. Mais on ne sait jamais. J'ai le sniper où je peux rajouter 2 dés. Donc j'attends avant d'utiliser mon fusil. Je vais jeter les dés ici. Je pense que vous les voyez. Donc en théorie, je ne devrais pas la tenter la mission. Mais bon, c'est quand même pour vous voyez comment ça fonctionne. Si jamais, un truc que je ne vous ai pas dit là, mais si jamais, vous voyez lui là, qui a une compétence marksman, il avait une compétence qui correspondait là. Il avait par exemple arts martiaux. Et qu'il avait 3 ici. Ben, au lieu d'avoir un dé, il aurait eu 3 dés. Donc j'aurais eu 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais eu 7 dés. Donc, mais bon, là pour le moment, on n'a pas de compétences qui correspondent à la mission. Alors d'ailleurs, ça vous permet d'anticiper un peu parce que vous voyez après les missions qui vont venir, vous voyez, il y a Tech et Tracker pour la mission d'après. Et là, c'est Or. Alors que là, c'est et. Ça veut dire que là, vous pouvez utiliser ou des GI qui ont martial et des GI qui ont explosif. Alors que là-bas, quand c'est or, il va falloir que vous choisissiez une des 2 techs, mais vous ne pouvez pas utiliser les 2 techs avec votre GI. Bon, là, on jette nos 5 dés. Voilà, on a 5 dés. Il nous faut 5 réussites et on sait qu'on a le sniper rifle. Plus 2 dés. Allez, on y va. On fait 1, 2, 3, 4, 5. On fait 5, et là on a un échec. Donc du coup, on réussit notre mission. Et on n'a pas utilisé notre sniper rifle. Donc notre sniper rifle, on va le mettre en réserve. Tout ça, ça a été utilisé, mais vous allez voir qu'on peut encore se servir des cartes pour acheter. Comme je mets mon sniper rifle en réserve, je ne peux pas me servir des 3 là pour acheter. Et n'oubliez pas, j'ai cette carte aussi que je vais utiliser maintenant. Mais avant cela, on va faire les conditions de succès de la mission. Ah, j'ai oublié un truc. Il y avait une complication. La complication, ça disait +1 ici. Donc là, on montait de +1, heureusement. Parce que la complication aurait pu nous rajouter de la difficulté ou elle aurait pu nous donner une complication supplémentaire à faire la mission. Normalement, cette complication que j'ai oublié de dévoiler, elle se fait au moment où vous dites « je tente la mission ». Au moment où vous dites « je tente la mission », on révèle cette carte de complication et elle peut ou changer le niveau de difficulté. Au lieu de 5, il faut peut-être faire 7. Elle peut vous dire votre arme ne fonctionne pas à ce tour-ci, vous ne pouvez pas utiliser les GIR. Elle peut vous dire les cartes utility sont inactives. Elle peut vous dire un GI leader ne peut pas partir en mission ce tour-ci. Enfin, il peut vous arriver des tas de trucs. Là, ça a simplement fait monter ma jauge. Voilà. Excusez-moi, mais c'est le fait de filmer et de parler en même temps, c'est assez compliqué. Donc là, en cas de succès, je peux descendre la jauge de 2. 1, 2. Elle ne peut jamais descendre sur le bleu. Hein. Une fois qu'elle est dans le vert, elle reste dans le vert. Voilà. Et donc, je ne fais pas le truc si jamais j'avais échoué. J'ai réussi, donc je la mets du côté réussite. Vous voyez, là, j'ai un marqueur réussite et j'ai un marqueur échec. Voilà. Et maintenant, je vais faire mes achats. Je vais d'abord utiliser cette carte pour virer une des cartes qu'il y a là, qui vaut trop cher. Alors là, vous voyez, j'ai reconnaissance et marksman. Sur la prochaine, j'ai tech et tracker. Tracker, lui, il est tracker. Lui, il est tech et tracker. Ah, je vais acheter Lady Jane. Si je peux acheter Lady Jane, j'achèterai Lady Jane. Donc, je vais virer lui.
Ouais, Marksman, j'en ai déjà un. Marksman, je vais virer lui. Je vais virer lui, je mets ça. Un Smart Missile. Voilà, un Smart Missile. Très bien. Donc ça a été utilisé. Je le mets dans ma défausse. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pour acheter. Alors, autre chose que je peux faire et que je vais faire, vous allez voir. Les GI de base. Les GI de base, il me dit, si cette carte est partie dans une mission et qu'on a réussi la mission, je peux détruire cette carte. Donc éventuellement, je pourrais détruire... Après, j'ai 5 là. Je pense que je vais acheter ça là. Parce qu'il y a Tracker. Et Tracker, j'en ai besoin. Donc je vais détruire 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai besoin de mes 5 cartes. Donc je ne vais pas détruire de cartes. Je vais utiliser mes 5 points d'achat. Donc je les mets dans ma défausse. Et la carte que j'achète, je la mets sur le dessus. Elle vaut 5. Et je la mets sur le dessus de ma bibliothèque. Je renouvelle. Et j'ai un Tomahawk. C'est encore un avion. Un autre engin de transport. Donc, fin du tour, on retourne ça. Activer les pénalités. Story mission, il n'y en a pas, donc on en met une autre en jeu. Carte effet, il n'y a pas de carte effet. Tracker, on monte le tracker de 1. Voilà, je suis à 2. Non, pourquoi j'ai fait ça? C'est mon troisième tour? Oui, j'étais comme ça, et ça c'est nouveau tour. Donc je monte de 1, ici c'est tout ce qui arrive. Et je mets une mission en jeu. Cette mission a une complication. On met une complication de côté. Qu'est-ce qu'elle me dit? Place token, les tokens comme ça. Text 3 space above the fruit marker. If the fruit marker reach token, the mission is immediately fail. Hein? Place the... Alors, je ne comprends pas ce que veut dire cette carte. Bien évidemment, voilà. Place 3. Bon, ben, je vais faire une petite coupure et je vais aller me traduire cette carte. Ça va me prendre 2 petites secondes. Je place un token comme ça au niveau 3. Ici, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Et si le marqueur atteint ce niveau-là, la mission échoue automatiquement. Je pense que c'est ça, mais j'en suis pas sûr du tout. Bon, on va dire que c'est ça. Ah non, 3 spaces. 1, 2, 3. Je pense que c'est ça. J'ai 3 tours pour atteindre. Si jamais ça atteint ça, la mission échoue. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Excusez-moi, mais mon anglais est vraiment nul. Donc je pense que si ça atteint ce niveau-là, la mission échoue automatiquement. Donc en gros, j'ai 3 tours pour atteindre cette mission. Pour faire cette mission. Excusez-moi. Alors, on pioche notre main de 5 cartes. 1, 2, 3. Il y a toujours de l'indulgence parce que quand on filme et qu'on joue en même temps, c'est vraiment pas facile. Surtout que moi, la concentration, c'est vraiment pas un de mes trucs favoris. C'est pour ça en fait que je fais très peu de parties en live. C'est parce que j'ai pas. C'est difficile de faire plein de choses à la fois. Enfin bref, c'est des excuses bidons, mais bon. Donc là, je coupe. Voilà. Donc j'ai 3 cartes, 3, 4, 5, et je rajoute mon sniper rifle que j'avais mis en réserve. Hop. Alors, ici j'ai tech ou tracker. Tech ou tracker. Tracker lui. Donc je vais partir en mission. Ouais, là c'est clair que je pars en mission. Donc je prends ma Jeep. Alors, vous voyez, c'est une mission qui n'a pas d'engin spécifique. Donc,
Donc on peut y aller avec n'importe quoi. Donc je prends ma Jeep, je mets Spirit and Freedom dans la Jeep. Donc j'ai 3 en tracker, donc j'ai 3 dés. Ensuite j'ai Scarlett qui va les accompagner. Alors elle a Martial A, Martial A ça ne correspond pas, donc elle n'a qu'un dé du coup. J'ai un Joe qui va l'accompagner, donc j'ai un dé de plus. J'ai un autre Joe qui va l'accompagner, donc j'ai un dé de plus. On est bien 4, 1, 2, 3, 4. J'ai 6 dés pour faire 5 succès. Et j'ai toujours mon Sniper Rifle en réserve, que pour le moment je n'utilise pas. Donc 6 dés. Et cette fois-ci, je n'oublie pas qu'il y a une complication, je vais la révéler. Alors c'est une side mission, c'est-à-dire c'est une mission qui va se rajouter à cette mission-là. À la fin du tour, si je rate la courante mission, donc cette mission-là, si je rate la mission histoire en cours, Ah oui, non. Si jamais je n'avais pas été faire cette mission, j'avais un tour pour la faire. Sinon, elle était considérée comme ratée. Donc là, en fait, j'avais 2 conditions pour rater cette mission. C'est ou le marqueur atteignait ça, ou alors il fallait que je la réussisse au prochain tour. Voilà. Et je pouvais par contre faire cette mission avant de faire celle-là, hein. Et dans ces cas-là, l'effet de cette carte-là ne se serait pas appliqué. En fait, celle-là m'a rajouté une condition pour échouer cette mission. Donc, je vais lancer mes dés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Par contre, ça reste du coup, hein. Vous allez voir que ça va rester même au tour d'après, hein. Je lance mes dés. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6, 7 réussites et un échec. Bon, évidemment, moi j'aime les dés, donc les dés m'aiment bien. Donc 7 réussites, il en fallait 5. Donc du coup, moins 1 à la jauge ne décolle pas, et je pioche une carte. Ah, alors on va mélanger la défausse. Je crois qu'elle était déjà mélangée. Et je pioche une carte. Ah ben c'est cette carte-là. Donc ça c'est réussi. Et maintenant je peux faire mes achats. 3, 4, 5, 6. J'ai 6 pour acheter. On est très très bien parti, hein. Ça démarre très très bien. 6, j'ai toujours pas utilisé mon Sniper Rifle, donc je le mets encore dans ma réserve. Avec cette carte-là, je peux renouveler une carte ici. J'ai 6 pour acheter. Donc j'ai dit que j'achetais véhicule et stealth. La prochaine mission, c'est ça. Vous avez vu, c'est stealth et véhicule. Donc on va acheter Snake Ace. Il a stealth. Discrétion, je pense. Donc hop, on le met sur la pioche. Je le remplace. On a un Joe. Avec cette carte-là, on va s'en servir pour renouveler une carte. On va virer... On va virer Stalker. On va mettre ça. Voilà, une carte un peu moins chère. Et là... oui, j'ai dépensé tous mes sous pour acheter. Ah, j'aurais pu garder cette carte, mais bon, c'est pas utile. Donc ça va dans la défausse. Tout ça va dans la défausse. J'ai acheté ma carte. Ok, maintenant on fait ce qu'il y a là. Alors ce qu'il y a là, ça veut dire quoi? Activer les pénalités de mission. Il n'y a pas de mission qui engendre des pénalités. Carte effect. Bon, ben celle-là, on sait qu'on a un tour pour réaliser la prochaine mission. Ici, ça monte d'un cran.
Ça, on le vire. Voilà. Et on le retourne. Voilà. Je reprends 5 cartes. Et je pense qu'on va s'arrêter là. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire un tour de plus. Mais c'était pour vous donner un aperçu du jeu. Voilà, le jeu fonctionne vraiment très très bien. Il vous semble facile, mais c'est parce que j'ai beaucoup de chance là, je pense. Normalement, il n'est pas facile. Hein. Je peux vous dire que j'ai vu des parties. C'est pas facile. Alors là, ça tombe bien, j'ai que des GI. Donc, je vais encore tenter la prochaine mission. Ah oui, au début du tour, il y a ça qui se présente. Alors ça, qu'est-ce qu'elle nous dit? A de complications dans cette mission égale au nombre de joueurs, donc une complication. Et à la fin de chaque tour, chaque joueur gagne un Cobra Trooper. Ok. Donc je rajoute une complication que je révèle. Alors, ça me dit We've got company. Complication. Add un Cobra bataillon to the least uncover pour la carte qui coûte la moins chère de la pile là. Immédiatement. Ah bon, voilà, immédiatement. Donc la moins chère, c'est Muscat qui vaut que 2. Add un Cobra bataillon to the leftmost uncover card dans le line-up là. Et immédiatement, je résous une autre complication. Capturer, complication, story mission, discard un Joe from this mission. Ah oui, j'aurais pas dû la révéler celle-là. Ah mince. J'ai dit que les complications, il faut que je les révèle que quand je vais en mission. Mince. Bon, tant pis. On dira qu'on l'a pas vu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends mon sniper rifle. Donc, je vais partir en mission. Hein. Donc, il me faut... je prends ma Jeep. Je mets Snake Ace. Il a Stealth. Donc, je vais choisir Stealth. C'était ou véhicule ou Stealth. Donc, je choisis Stealth. Donc, Stealth, il a 3D. Donc, 3D. 3D. Je mets Ripcord. Ripcord, il a 2 en wide. Donc, ça marche. Je mets un GI. Et je mets Leatherneck. Alors il a Marksman, mais Marksman c'est pas utile là, puisque j'ai choisi Stealth. Donc on le met. Et je garde mon sniper rifle de côté. Alors peut-être que d'abord je devrais aller faire cette mission là. Et cette mission là. Plutôt que de m'envoyer là tous les gars. Ouais. Ouais. Je vais pas faire ça tout de suite. Vous voyez, parce qu'il y a ça, il y a ça. Ouais, je vais pas faire ça tout de suite. Donc, on va pas envoyer tout le monde. Je vais faire ça d'abord. Ça, c'est une side mission. Et il faut 2 de réussite. Et il y a Stealth. Donc, je vais envoyer mon leader faire cette mission-là. Snake Ace. Il a 3D. Il me faut 2 réussites. Donc, je vais lui donner un GI avec lui pour avoir 4D. Voilà, 4D, c'est bien. Le reste, je le garde. Non, on va envoyer lui là plutôt. On va envoyer Ripcord. Ripcord, il a wide. Wide, on peut mettre ce qu'on veut. Donc wide, il a 2D. Et je garde Snake Ace. Sachant que j'ai toujours mon sniper rifle. Donc je tente cette mission-là. Donc je ne dévoile pas encore cette carte. Hein, puisque cette carte sera dévoilée que si je tente la mission principale. Je tente ça. Il me faut 2 réussites. J'ai 3D. J'ai 3 réussites. Donc cette mission est réussie. Je la mets dans ma défausse. C'est Joe en jouet.
Alors, vous voyez, là, on a, si Ripcord défait une side mission, c'est bien une side mission, ma jauge baisse de 1. Donc, je reviens à 1. Et ça, si il prend part et qu'ils ont réussi une mission avec lui, je peux détruire cette carte, je détruis mon GI là, pour commencer à épurer mon deck. Voilà, donc pour le moment, j'ai ça. La Jeep, elle revient au hangar. Dans ma main, il me reste ça. Du coup, maintenant, je peux aller ou faire la Cobra Bataillon, mais pour le moment, un Cobra Bataillon, ça ne me fait pas peur, ou faire la mission principale. Je vais aller faire la mission principale. La mission principale, je vais mettre mon leader dans la Jeep. Je vais prendre la Jeep, de nouveau. Je vais mettre mon leader Castif, K3D. Voilà. Je vais mettre lui K1D. Et je vais mettre mon autre GI K1D. Voilà, j'ai 5 dés, j'ai toujours mon rifle en réserve. J'ai 5 dés, je dois faire 4 pour réussir la mission. Je révèle la complication puisque je vais faire la mission principale. La complication me dit Story mission, discard un Joe from the mission. Donc je perds un Joe qui va dans la discard. Et du coup, j'ai plus que 4 dés pour faire 4 réussites. Mais n'oublions pas que j'ai mon sniper qui me couvre à l'arrière. Je jette mes 4 dés, il me faut 4 réussites. Ah, ben là, regardez. Pour le moment, je n'ai qu'une réussite. Donc je vais utiliser mon sniper qui me rajoute 2 en wide. Wide, on a dit que c'est une compétence joker. Donc je prends mon sniper. Ah oui, je le garde, je le mets de côté parce qu'il va quand même utiliser ses 3 de recrutement ensuite. Hein. Et je jette 2 dés. Il me faut 4 réussites, j'ai qu'une réussite pour le moment. Et ben voilà, 2 échecs. Donc là, c'est complètement raté. Complètement raté, je n'ai qu'une réussite. Donc ça par contre, ça avait un effet immédiat. Ça part, ça ne reste pas. Quoique non, non, ça reste. Ça reste. Ça, du coup, c'est échoué. Donc, échoué, chaque player gagne un Cobra Trooper. Hop, je prends un Cobra Trooper que je mets dans ma défausse. Et ça, je le mets dans mission échouée. Ça, je pense que ça reste en jeu. C'est pas dit que je devais la discarder. Donc, je la laisse. Elle partira quand je réussirai une mission. Non, oui, je pense. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Et pour acheter, il me reste donc 2, 3, 4, 7, 8. Il me reste 8 pour acheter. Alors, la prochaine mission, vous voyez, j'ai Marksman et Martial Art. Marksman et Martial Art, j'ai aucun truc qui a Marksman et Martial Art. J'ai 7 pour acheter, 4 et 3, ça aurait été bien. Je vais prendre Lady Jane. Je vais prendre Lady Jane. Voilà, tech et tracker, mais bon, tant pis. Si j'avais ma leader, je pourrais améliorer ma leader. N'oubliez pas que j'ai une version améliorée de ma leader, mais il faut qu'elle soit dans le pool d'achat pour pouvoir l'améliorer. Donc j'achète Lady Jane, que je mets sur le dessus de ma pioche. J'ai pas de carte en réserve, puisque j'ai utilisé mon sniper. Donc tout ça va dans la défausse. Et ça repart au hangar. Donc, vous voyez qu'on peut rater des choses. Ici, le tracker monte de 1. Fin de mon tour. Je retourne ça. Je mets en route la prochaine mission. C'est une mission de difficulté 5. Et je dois mettre Destro en jeu. Alors Destro, ça fait partie des leaders. Destro, c'est lui, il rentre en jeu. Donc, quand il est en jeu, il a une difficulté 5 pour faire la mission. C'est toujours une mission d'équipe. Et je dois relancer mes doubles succès. Quand je tente la story mission.
quand je tente la story mission, si lui est encore en jeu, je dois relancer mes doubles succès. Et à la fin de chaque round, je tire une carte complication. Waouh! Waouh! Donc lui, il va falloir s'en occuper rapidement. Voilà, ben là, je crois que vous avez compris le jeu. Vous voyez, là, je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pile 5. Ça, je remplace là-bas. Voilà. Donc, écoutez, je crois vous avoir bien présenté le jeu. Vous voyez que ça a commencé facile et qu'après, ça s'est bien compliqué. Autre truc que je n'ai pas fait. Vous voyez que maintenant, on passe niveau 2 de la première mission. Quand on passe niveau 2 de la première mission, on reprend les cartes complications niveau 1. C'était celle-ci. Et toutes ces cartes complications, c'était des cartes niveau 1. On rajoute les complications niveau 2. Celle-ci. On va les mélanger. Et maintenant, nos cartes complications, il y aura des cartes niveau 1 et des cartes niveau 2. D'ailleurs, cette mission me dit qu'il faut que je rajoute une carte complication. Donc, on va tout de suite en rajouter une. Et que je vous explique bien tout le jeu. Ah oui, alors je mélange. Voilà. Ouais, je pense que celle-là, elle ne restait pas dans le jeu. Je pense que celle-là, elle n'a pas un effet sur le long terme. Elle a un effet au moment de la révélation. Je m'arrange. Je m'arrange les règles comme je pense. On rajoute une carte complication, puisque là, on avait vu qu'il y avait une complication. Donc cette carte complication ne sera révélée que quand je tente la mission principale. Hein. Donc là, vous voyez, on est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5. J'ai mes 5 cartes. J'ai par contre une mission à 5 de difficulté. Un héros qui me fait relancer mes doubles succès si je tente la mission histoire. Et j'ai un Cobra Bataillon ici. Donc vous voyez que ça commence à se compliquer. Hein. Vous voyez que c'est plus aussi simple qu'avant. Voilà. Donc écoutez, on s'arrête ici. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir une partie en entier, vous mettez un petit commentaire et vous me dites ouais, on aimerait bien voir une partie en entier. Voilà. Là, je vous ai expliqué le jeu, fait voir les 3-4 premiers tours et vous voyez que ça fonctionne très très bien. Vous voyez que c'est vraiment très très sympa comme jeu. Au début, ça paraît simple parce que j'ai eu aussi des bonnes cartes ici, hein. Mais vous n'avez pas tout le temps les cartes que vous voulez. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à mettre un pouce. Voilà, c'est comme ça que YouTube fonctionne. C'est comme ça que YouTube aime bien réagir. Eh bien, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Allez, bye bye tout le monde. Et prochaine vidéo, on ne réexpliquera pas les règles. On fera une partie en entier. Et il y en a pour une petite heure, voilà, une petite heure de vidéo. Allez, bye bye tout le monde, à très bientôt. Salut, salut!